Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode vlog donc de Tech Antique et Authentique. Je vais donner quelques nouvelles de la chaîne et expliquer vite fait où j'en suis. Je n'ai rien scripté, j'ai ça à peu près dans la tête. J'espère que je vais pas trop hésiter parce que je vais essayer d'avoir le minimum de montage possible. Déjà, eh bien vous avez vu, pas de vidéo la semaine dernière et pourtant j'étais rentré. Tout simplement parce que avant donc de partir en vacances, j'en ai fait beaucoup. Donc j'ai essayé d'en finir le maximum. Il y en a quelques-unes qui sont pas finies et justement, eh bien, ça va prendre un peu de retard. Et donc, je suis parti une semaine en Sicile. Une semaine en voyage organisé, même si j'avais eu les deux premiers jours qui, eux, eh bien, je les ai organisés moi-même, ce qui m'a permis de faire un petit article de blog. Je vais essayer de penser à vous mettre le lien en description, puisque j'ai pris le train qui lui-même a pris le bateau. Au départ, il devait y avoir des trucs liés avec le film que j'ai pas pu vraiment faire. Mais ça sera pour une autre fois et je vais essayer de m'organiser correctement jusqu'à la fin de l'année. J'ai passé mon après-midi à essayer de m'organiser là-dessus justement pour organiser les vidéos, les formations, les voyages, les passages chez les différentes personnes avant la fin de l'année. Il va aussi falloir que je gère au niveau budget puisque c'est un peu... Donc je vous ai dit à peu près ce qu'il y avait de prévu. J'ai fait le début, donc l'histoire de l'informatique. Donc il n'y en aura peut-être pas en octobre parce que ça m'a vraiment pris beaucoup de temps, même si j'ai eu la 84, 85, 86, j'ai lu les bouquins, mais au final ensuite retrouver les différentes captures, j'aurais dû prendre un peu plus de notes puisqu'il faut que je cherche à chaque fois les différentes illustrations et je voudrais faire mieux que le premier, celui de 83. Donc ça va prendre du temps, surtout que des ordinateurs de 84 j'en ai un, l'Amstrad 464. J'ai aussi du 85 avec donc l'Atari ST et l'Amstrad 6128. Il y aura aussi des PC, des choses, enfin... J'ai des machines après de cette époque-là, donc j'ai envie de vous en dire beaucoup, mais je voudrais pas que ça soit trop long non plus. Dire l'essentiel sans en dire trop, ce qui pose un peu problème aussi quelquefois sur mes formations. Donc voilà pour l'histoire de l'informatique. Sur les Raspberry Pi, pareil, j'ai commencé à tourner mais j'ai pas tourné grand chose. Donc vu que j'ai une formation Raspberry Pi, fin novembre ça donne une deadline pour moi, en tout cas prévoir les 3 premiers exercices sur la chaîne secondaire et les 3 vidéos principales, 2 ou 3 vidéos principales sur la chaîne principale, ça va plus être de la présentation de Raspberry Pi cette fois-ci, pour avancer vers mes projets qui eux seront faits fin de l'année ou début de l'année prochaine, pour la Raspberry Pi. Pour l'iFi, eh bien je vous avais promis pas mal de choses, sauf que j'ai eu des pannes de matériel comme d'habitude. D'ailleurs, bon, si j'ai des abonnés qui regardent ce vlog, qui sont au courant, je vais peut-être poster, j'ai du mal à me motiver parce que je les connais pas trop, poster sur les forums et sur le groupe Ifi Vintage. Je crois qu'il y en a qui regardent ces vidéos qui sont aussi sur ce groupe là. Je sais pas trop quoi dire, je sais pas comment demander, j'ai peur de m'imposer en postant sur le groupe, mais il faut que je trouve une solution. Ma Nakamichi qui a tenu 3 ans sans aucun problème, maintenant me froisse les bandes mais sur tout le long en fait. Je l'ai nettoyé, j'ai essayé de réparer et j'ai pensé que c'était juste le pinch roller. Sauf que en regardant sur les forums ça n'a pas l'air d'être le cas. On m'a parlé d'un voire 2 spécialistes Nakamichi en France. Malheureusement je sais pas qui c'est et je sais pas combien ça pourrait coûter de faire une bonne restauration puisque je pense que ça vaut vraiment le coup. Mais je serais intéressé pour savoir si des gens ont ce contact là, de préférence le vrai contact, pas me dire il est quelque part en Bretagne, proche de Rennes, c'est bien, mais réparateur IFI proche de Rennes, il y en a plein et sûrement du même niveau que... j'ai failli dire le nom, mais je vais pas vous dire le nom de ceux avec qui j'ai déjà eu des problèmes à Bordeaux. Donc moi je voudrais quelqu'un communiquer avec un passionné. Ok, je peux mettre 100, 200 euros, donc il faut que je sache à l'avance, histoire que ça soit pas un mois où je puisse pas manger à la place, quoi, mais que je puisse vraiment, si je dois mettre 200 euros, que je l'emmène sur place en train, et puis que je le fasse un mois où je peux le faire,
et puis que je puisse communiquer aussi avec un passionné et pas quelqu'un qui va me faire ça à l'arrache, parce que 200 € pour quelqu'un qui vit avec entre 800 et 1000 € selon les mois par mois, pour faire la merde qu'ils m'ont fait sur un des appareils photo, non. Donc je voudrais vraiment quelqu'un de passionné et qui est capable de voir ce qui se passe sur ma Nakamichi. Et j'ai aussi le même souci sur mes Aiwa, et là bon, je vais peut-être demander à un copain de l'aide, donc peut-être possibilité de monter proche d'Auxerre, pour voir avec un copain s'il peut me donner un coup de main pour réparer mes Aiwa, parce que je suis toujours bloqué là-dessus. Et justement, en attendant, je me bloque pas et je vais pas me bloquer tout le matériel, puisque ça fait déjà 3 platines qui merdouillent. Donc je vais les mettre de côté pour l'instant, et j'ai des platines pour changer et pour avancer les vidéos. Donc heureusement ou malheureusement, c'est ce que je vais vous présenter en premier sur Tech Antique, puisque juste à côté de moi, j'ai plein de bazar, et il faut justement que je nettoie, que je vous les présente, et ensuite que je les mette à la place de mon matériel hi-fi là-bas. À ce moment-là, vous aurez ce truc-là, parce qu'il faut que je le fasse tout de suite, sinon je peux pas avancer le reste de mes vidéos. J'ai ma table qui est prise par justement tout ce matériel en cours. Donc voilà pour cette partie-là. Pour la partie photo, comme je vous ai dit, je suis parti en Sicile. Je suis parti en Sicile avec un poil, beaucoup de matériel, peut-être. Je suis parti notamment en numérique avec mon Nex 7 et l'Alpha 7 et ce 17 mm. Donc l'Alpha 7, ça sera pour ces 10 ans que je vous le présenterai donc à l'automne de l'année prochaine. Mais par contre, le Nex 7 et ce TT Artisan, eh bien vous aurez la présentation dès les prochaines semaines. Première chose, ça fait déjà 2 vidéos. Je suis aussi parti avec un truc qui m'a permis de faire paradoxalement de très très bonnes photos. Enfin, je suis vraiment content de ce que j'ai fait, je ne vais pas trop vous teaser non plus. Avec ce Canon G5 qui est cassé. Alors, je vous ai dit que j'étais content, mais il est cassé quand même. Donc voilà, ça sera une vidéo dans les prochaines semaines. Ça fait déjà 3 vidéos de prévues. Et 4e truc qui est parti avec moi en Sicile et dont je vais vous présenter aussi en vidéo dans les prochaines semaines. Ça me fait tenir presque jusqu'à la fin de l'année. Il y en aura peut-être 1 ou 2 de plus en photo, mais ça fait déjà pas mal. Il s'agit de l'Olympus 6, donc super petit télémétrique. Là je peux pas trop vous teaser sur le résultat, puisque je vais ce soir dans ma salle de bain développer tout ça. Ensuite, sur la partie photo, on va le faire en ordre, dans l'ordre de réception des objets, et là ça va être, encore une fois, merci aux abonnés, puisque on va commencer par le plus low cost, entre guillemets. Enfin, il y en a un autre low cost, mais ça fait partie d'un lot. Donc, Sébastien, qui m'a offert ce magnifique, entre guillemets, en fait, le même appareil photo que celui de mon grand-père, un Photax. Un Photax qui marche un peu comme il veut, mais cette fois-ci, je le sais, j'ai vu comment il fonctionnait. Et donc, il est possible, peut-être que je le démonte, mais avant de le démonter, j'en ferai une pellicule, merci. Surtout que celui-là, je le cherchais depuis longtemps, même si vous allez me dire, par rapport à ce que je vais vous montrer après, ça n'a rien à voir. Deuxième cadeau, puisque c'est de quelqu'un aussi du club photo, qui m'a offert un Minolta SRT 303B avec un 51.4. Vous allez peut-être rire, mais je n'avais plus de 51.4. J'allais dire 1.2 1.095, mais je n'avais plus de 1.4. Donc ce magnifique Minolta, merci à lui, ainsi que donc 51.4, ainsi que le 135 record. Donc voilà, un super cadeau, merci à lui, ça fait vraiment plaisir d'avoir ça. Et puis on va dire le clou du spectacle, entre guillemets, enfin ça c'est déjà super sympa, je suis déjà vraiment content. Un abonné donc qui m'a offert 2 petits appareils photo. Je me dis voilà, il n'y avait pas grand chose, il y avait ça. Apparemment il ne marcherait pas, on va voir si ça peut se bidouiller. C'est toujours un truc intéressant. Il y en aura, je vous en présenterai un autre avant, puisque ça va faire 10 ans que 20 ans plutôt que j'ai ça, que j'en ai eu un. Donc il y en aura eu un avant sur la fin de l'année.
Et puis donc le Prestinox, ça me dit quelque chose, cet appareil photo là. Bon, c'est du très basique, on va dire du notable amélioré, mais c'est quand même intéressant à faire une série avec ce genre de truc, puisque c'est toujours un challenge en fait de faire des photos avec un truc basique. Et sur le reste du colis, on se retrouve avec un appareil photo, un magnifique appareil photo vert. C'est un Vera. Un Vera avec un joli gainage vert, un Tessar, c'est, si je dis pas de bêtises, un 35 ou un 52.8. C'est un 52.8 Carl Zeiss Tessar. Donc absolument splendide et avec un fonctionnement très étrange. Donc ouais, il méritera vraiment que j'en fasse déjà un nettoyage et au moins une vidéo, voire deux, parce que il est vraiment intéressant et je pense que voilà, je peux vraiment faire une série et pas juste une série en me baladant autour de chez moi à Angoulême. Il est possible que j'aille vraiment plus loin pour faire un vrai reportage avec, parce que je pense que voilà, il le mérite vraiment. Donc merci beaucoup à lui et aussi à sa mère, puisqu'apparemment c'était à son grand-père. Et donc c'était un cadeau de famille et c'est vraiment superbe. L'appareil photo est vraiment superbe. Merci à lui, donc là j'ai été vraiment gâté encore une fois avec vous. Et puis il a rajouté deux petits mini-disques. Hop, je sors pas les bons, deux petits mini-disques. Là, j'en ferai peut-être un short, parce qu'apparemment il y a des choses intéressantes à dire dessus, mais peut-être pas une vidéo complète, mais en tout cas un short. Je voulais juste rajouter, malheureusement, je l'ai pas forcément, j'ai essayé de faire attention, mais j'ai un peu déchiré quand même. Pour le généreux donateur donc de cet appareil photo argentique, le Vera, qui m'a envoyé ça dans une jolie enveloppe cachetée, donc que j'ai gardée. Donc merci en tout cas à Vincent et à sa mère Yolande pour le Vera, les deux petits autres appareils et les mini-disques. Merci à Seb pour le Photax et merci à... Je retrouve plus son prénom, je vous le mets là-haut. Donc merci à ces trois personnes là. Sur ce, eh bien moi je vais monter ça et je vais aussi monter la vidéo pour qu'elle soit prête pour jeudi sur le 17.1.4 ou le G5. Je sais pas encore ce que je vais vous monter en premier. Je vais peut-être d'ailleurs monter les deux. Et puis celle qui est complètement finalisée, eh bien elle sera en ligne jeudi. Sur ce, eh bien encore une fois merci à ceux qui m'ont offert des choses et je vous donne rendez-vous très bientôt. Juste puisque donc il y aura sûrement plus qu'une seule vidéo par semaine maintenant. Détail technique, je sais que j'ai un peu merdé au niveau des génériques. Je suis toujours un peu perdu parce que je voudrais vraiment mettre un jingle. Et je suis perdu dans quoi mettre au niveau jingle. Donc c'est pour ça que vous avez pas grand chose sous la dent entre guillemets. Je vais essayer de le travailler un petit peu mieux, le retravailler, surtout que j'étais content, j'avais fait un truc sympa. Au moment de l'export, DaVinci a planté et j'ai pas réussi à le relancer. Enfin en tout cas à remettre mon projet, donc il faut que je le refasse. Donc je vais vraiment essayer de travailler le jingle, le générique, essayer de lier avec mon site internet, mais pareil ça fait un gros boulot quand même. Beaucoup de choses à faire, en plus de devoir préparer les formations qui arrivent au fur et à mesure. Et la dernière chose, au niveau technique, puisqu'on me l'a posé la dernière fois, et j'avais dit, je crois que j'avais dit une bêtise, donc si tu me vois... voilà, il y a la réponse. Ici, tout simplement, j'utilise la lumière naturelle. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez tout l'arrière. Je suis devant ma fenêtre et je suis éclairé par ma fenêtre. Et de chaque côté, j'ai des murs qui sont avec du papier peint jaune. Et ça fait en fait l'effet d'une grosse softbox. Donc c'est pas mal, ça fait de la lumière naturelle. Là, pour ce vlog, je m'enregistre avec le micro de la caméra, je sais, c'est mal. C'est une caméra, une VG100, une VG20 plutôt, qui a quand même logiquement des bonnes capsules son. Donc pas aussi bon que les micros externes de la grosse caméra.
mais à des années-lumière de ce qu'on peut avoir sur un Nex ou un Alpha 7, en tout cas. Donc voilà pour les petits détails techniques que je voulais vous donner, et puis pour le reste, on se donne rendez-vous très bientôt pour un vrai épisode cette fois-ci. Je voulais juste, avant de lancer dans les trucs, vous remercier là-dessus, faire cette vidéo là pour vous tenir au courant, pour vous dire que non je suis pas mort, il y a juste que j'ai bossé comme un malade avant. Si je veux pas saturer et arrêter la chaîne à la fin de l'année, va falloir que je prenne un peu plus mon temps, et surtout si je veux évoluer, il va falloir aussi que je prenne mon temps pour faire des vidéos plus travaillées, et des vidéos plus travaillées, ça veut dire qu'il faut en même temps que je gère des formations qui rapportent un peu de sous en plus. Donc voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous logiquement dès jeudi pour une nouvelle vidéo. Soyez authentiques et atypiques, et à bientôt.